Nous nous trouverons maintenant sur le site de FileZilla, situé à l'adresse filezilla-project.org. C'est sur ce site que vous allez toujours trouver la dernière version disponible en téléchargement de FileZilla. Alors pour les utilisateurs de Windows, il suffit de cliquer ici, Download FileZilla Client. Si vous êtes sur Macintosh ou sur Linux, il vous faudra venir ici dans la barre latérale de gauche, cliquer sur Download et cliquer ici sur Show Additional Download Options. Et vous aurez ici donc pour les utilisateurs de Windows, pour les utilisateurs de Linux et les utilisateurs de Apple, donc de Mac. Alors nous on va tout simplement pour l'exemple la passer ici par le bouton Download FileZilla Client. Donc on appuie dessus. Voilà, et on vous demande de cliquer ici pour télécharger. Donc on clique. Vous arrivez sur une page secondaire qui vous explique que votre téléchargement va bientôt commencer. Donc voilà, le téléchargement s'est lancé et a été terminé ici. Il vous suffit maintenant tout simplement soit de cliquer ici directement. Donc pour ceux qui utilisent Google Chrome, c'est pratique parce que le fichier de téléchargement apparaît là. Soit vous allez chercher dans vos téléchargements, c'est ce qu'on va faire pour vous montrer. On va aller chercher dedans les fichiers téléchargement. Hop. Et voilà, donc c'est le dernier fichier qui a été téléchargé, c'est FileZilla Installer. Donc il suffit de double-cliquer sur ce fichier. Donc une fenêtre va s'ouvrir, vous invitant à poursuivre l'installation. Donc il suffit ici de cliquer sur Next. On vous demande si vous voulez installer WinZip. Alors si vous l'avez déjà, si vous avez déjà un logiciel qui vous permet de décompresser, c'est pas la peine. Vous faites Decline. Voilà, et votre installation, le téléchargement et l'installation se lancent. Alors, on vous demande ensuite si vous voulez être le seul utilisateur ou si peu importe la personne qui va se connecter, va utiliser votre ordinateur, puisse utiliser FileZilla. Alors ça c'est dans le cas où vous avez plusieurs utilisateurs sur votre ordinateur. Moi j'ai l'habitude de mettre Only for me. Ensuite on vous demande si vous voulez qu'il y ait les icônes qui apparaissent, que les icônes soient téléchargées également, pour par exemple avoir une icône sur votre bureau, que vous ayez différentes langues disponibles, etc. Donc moi j'ai tendance à laisser tout cela coché, plus desktop icon, c'est-à-dire mettre une icône sur le bureau. Ensuite pour le dossier de destination, j'ai pour habitude de conserver le dossier de destination par défaut. D'accord, donc on va garder. Si vous voulez l'installer ailleurs, vous allez ici sur parcourir et vous installez où vous voulez. Donc suivant. Et on installe. L'installation est assez rapide. Ensuite, il vous faudra redémarrer en fait votre ordinateur pour que l'installation soit complétée. Donc moi pour la vidéo là je vais faire redémarrer plus tard, comme ça je vais pouvoir arrêter la vidéo et la recommencer après. Et je vous retrouve juste après le redémarrage. Donc vous pouvez rester sur redémarrer maintenant et lancer et cliquer sur finish. Donc vous pourrez constater juste après le redémarrage de votre ordinateur que l'icône de FileZilla Client est apparue sur votre bureau. Nous allons l'ouvrir et je vais vous expliquer succinctement les différentes parties de l'interface. En fait, FileZilla est un logiciel qu'on appelle un logiciel de transfert FTP. Il va vous permettre de transférer des fichiers ou des dossiers qui sont sur votre ordinateur vers votre serveur en ligne. Donc la partie gauche de l'écran représentera votre ordinateur et la partie droite votre serveur. Donc dans une prochaine vidéo, nous nous connecterons à notre serveur situé chez notre hébergeur et nous allons transférer les fichiers d'installation de WordPress de notre ordinateur à notre serveur.